cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, on démarre cette une des journaux comme il est de coutume par la manchette de l'informateur qui ce matin nous propose mauvaise gestion des hôpitaux de l'État, de graves irrégularités relevées à l'hôpital de Menontin. Le Canard nous apprend que l'État décide de dénoncer le mandat de gestion et de procéder à une réorganisation du fonctionnement de l'hôpital afin d'assurer la continuité des soins, veiller à la santé des patients et de préserver l'intérêt général. Telles sont en outre les décisions prises par le Conseil des ministres de ce mercredi 20 novembre 2024 suite au rapport accablant sur la gestion de l'hôpital de Menontin. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 3 de sa livraison. Suite aux incidents dont les guépards ont été victimes, l'informateur informe ses fidèles lecteurs que le Bénin porte plainte contre la Libye. Retrouvez la nature de la dite plainte à la page 5 de sa livraison. Nationalité aux afro-descendants, le gouvernement dévoile les conditions. Semaine de l'entrepreneuriat artisanal et de la promotion des artisans, les opportunités d'emploi dans l'artisanat relevées à Paracourt. L'article est à lire en page 6. À l'oreille droite, le titre Journal École qui fait cas des fêtes de fin d'année et des mesures sécuritaires prises par l'État central. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. Le quotidien de service public publie ce matin en manchette période des fêtes de fin d'année, des mesures pour renforcer la sécurité. L'article à lire en page 5. On peut lire également à la une de la parution de ce matin du quotidien national d'information de ce matin, reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants, le décret d'application pris, des précisions en page 3. Clôture du PINEX mise en œuvre par PFD et financé par l'USAID sur une note de satisfaction et d'espoir dans la filière ananas. L'article à lire en page 11. Fraternité, ce matin, manchette parle de fuite des médecins béninois. Les raisons d'un exode massif vous sont exposées à la page 3 de sa livraison. Hôpital de Menontin, l'État dénonce le mandat de gestion et envisage une réorganisation. Le matinal ce matin manchette parle du retrait du mandat de gestion à l'association médico-sociale. L'hôpital de Menontin retourne dans le giron de l'État. De graves dysfonctionnements relevés, des sanctions annoncées contre les auteurs. Grand Popo, plus d'une tonne de faux médicaments interceptés, nous informe le matinal. Matin libre ce matin en manchette, groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies, Génération Aïvo, cadre de concertation, Maître Jacques Bonou explique tout. Retrouvez la transcription de ses propos aux pages 2, 3 et 4.
Budget 2025 de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa défend plus de 2 milliards de francs CFA. La Commission des finances de l'Assemblée nationale satisfaite, nous rapporte le confrère. Affrontement entre population et forces de l'ordre à Malanville. Un mort et des blessés à Madékali. La saisie d'une cargaison de riz local, la cause. Le confrère de Le Béninois libéré, opposition constructive et opposition émotionnelle. Richard Boni-Ouorou décrypte le cadre de concertation. On passe à présent à le révélateur du jour. Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa défend un budget de 2 768 948 francs CFA. Le Figaro national, quant à lui, élection générale de 2026, la Cour constitutionnelle et la Sénat jettent les bases de leur synergie d'action. Le Télégramme ce matin, session budgétaire à l'Assemblée nationale, 150 milliards de francs CFA pour le ministère de la Santé, 26 milliards 98 millions de francs CFA pour le ministère des Affaires sociales, 7 milliards 600 millions pour le ministère du Développement. La Sénat sollicite un crédit additionnel de plus de 500 millions de francs CFA et le président Dorothée Sosa défend 2 milliards 768 309 948 francs CFA. Élection générale de 2026, l'opposition face au défi de l'unité d'action. Première rencontre gouvernement et parti de l'opposition, rapporte le confrère en deuxième de titre à sa une. Le pays émergent, congrès électif de la Fédération internationale d'escrime, secrétaire général adjoint de la CAE, le béninois Jacques Okumasu, s'envole pour Tchakent le week-end pour reconquérir, j'y arrive enfin, son poste. Retrouvez des détails sur les enjeux qui concourent à la page 10 de la livraison de ce matin. On passe à présent à Dynamisme Info, audit du fichier électoral. Un premier acquis avant la relecture du code, se questionne le journal. Sans limite dans ses opinions, Korovi s'en prend à un ministre d'État et mélange la rupture. Que comprend du titre du Canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution. Conseil des ministres au Bénin, la boussole rapporte que le renforcement du dispositif sécuritaire pour les périodes de fin d'année est annoncé. Et aussi, la réflexion des pistes et routes en terre pour la campagne commerciale 2024-2025 ordonnée. On passe à présent à l'emblème du jour pour finir. Visite d'amitié et de travail au Maroc, les retombées de la diplomatie parlementaire du président de l'institution parlementaire Louis Béhonou-Vlavonou vous sont exposées à la page 3. On lit également passage des ministres et présidents d'institutions devant la commission budgétaire. Pascal Essou expose sur un budget de 880 222 825 francs CFA pour 2025. Le professeur Dorothée Sosa défend un budget de 2 milliards 768 309 948 francs CFA pour 2025. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale.